Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour vous parler des coiffures protectrices. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'une coiffure protectrice, c'est une coiffure qui vise à protéger les cheveux pour ne pas qu'ils se cassent. Donc c'est une vidéo qui complète un peu la série de vidéos que j'avais fait, comment faire pousser ses cheveux rapidement. Donc je vous avais dit que l'une des choses importantes quand on veut avoir de longs cheveux, c'est de faire des coiffures protectrices. Donc je vais vous dire selon moi quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises coiffures protectrices. Donc on va commencer par les mauvaises. Une coiffure protectrice qui est mauvaise, c'est une coiffure qui vous empêche d'avoir accès à vos cheveux pour faire les soins. Donc quand on fait une coiffure protectrice, on doit pouvoir faire des soins. On doit pouvoir laver ses cheveux. On doit pouvoir hydrater ses cheveux. Et vous convenez avec moi qu'une coiffure comme le tissage n'est pas la coiffure idéale. Donc pour moi, les tissages, c'est... On peut faire les tissages, mais c'est pas la meilleure des coiffures protectrices parce que ça empêche d'avoir le cuir chevelu, d'atteindre son cuir chevelu, ça empêche d'hydrater ses cheveux. Et ne me dites pas qu'on peut hydrater ses cheveux quand on a un tissage parce que même si c'est possible, ça va être compliqué, c'est pas hygiénique tout ça. Donc je pense pas que le tissage soit une bonne coiffure protectrice. Une autre chose que je ne vous conseille pas, c'est les tresses, les braids qui sont trop serrées ou trop lourdes. Souvent il y a des filles qui font des braids. C'est vraiment joli, les grosses braids là, les grosses nattes avec les mèches. C'est joli, mais le truc c'est que c'est lourd, donc ça tire sur les cheveux et ça les arrache au fur et à mesure. Donc c'est des coiffures qu'il ne faut pas faire trop souvent. Vous pouvez faire ça une fois au passage, mais si vous le faites trop souvent, vous mettez vos cheveux en danger. Donc les coiffures qui selon moi sont de bonnes coiffures protectrices sont des coiffures qui vous permettent de pouvoir laver vos cheveux quand vous voulez, qui vous permettent de pouvoir faire vos soins quand vous voulez et tout ça. La première coiffure que je vous conseille, c'est les mini braids, les braids, les vanilles avec ses propres cheveux. Donc quand on fait ça avec ses propres cheveux, c'est vraiment bien parce qu'on peut laver ses cheveux avec, on peut hydrater ses cheveux avec, on peut je sais pas, on peut faire des soins sur les tresses quand c'est avec ses propres cheveux. Et quand c'est avec ses propres cheveux, c'est pas vraiment serré. Donc vous pouvez faire ça comme coiffure protectrice. Moi, je fais ça beaucoup souvent. Et si vous avez les cheveux courts, moi, je me rappelle que quand j'avais les cheveux courts, j'aimais pas les twists, j'aimais pas les vanilles. J'aimais pas ça parce que je trouvais que c'était pas joli. J'aime les vanilles quand les cheveux sont un peu plus longs. Donc ce que je vous conseillerais de faire, c'est de peut-être faire des braids si vous aimez ça, mais pas serré. Faut vraiment pas serré parce que quand une coiffure est serrée, ce n'est plus une coiffure protectrice, ça agresse, ça tire les cheveux en fait de la racine, ça risque de les arracher. C'est ça qui crée souvent les problèmes sur les tempes. On voit souvent des tempes dégarnies parce que la personne a trop tiré dessus. Donc sûrement que la racine du cheveu est arrachée et que ça va plus pousser pour certaines personnes. Donc il faut éviter vraiment de serrer. Dites à la personne qui vous tresse de vraiment ne pas serrer. C'est une coiffure protectrice, ce n'est pas une coiffure pour faire briller le front mais pour faire briller le visage. Donc voilà, c'est pas quand c'est serré que c'est joli. Donc la deuxième coiffure que je conseillerais, ce sont les updos, les chignons. Parce que ça aussi c'est joli et on peut défaire ça à n'importe quel moment pour faire son shampoing, pour faire ses soins et puis refaire. On peut hydrater ses cheveux quand on a un updo. Donc c'est une coiffure aussi que je trouve bien. Et pour moi, la meilleure coiffure protectrice, c'est la perruque. Donc la perruque, avant on disait que la perruque c'était pour les grands-mères, mais la perruque c'est vraiment la meilleure coiffure protectrice parce que tu peux faire la coiffure que tu veux. Surtout à Abidjan maintenant, il y a beaucoup de femmes qui fabriquent les perruques. Donc ce qu'elles font, c'est quoi? Tu achètes tes mèches, tu vas chez la tresseuse, tu lui décris la coiffure que tu veux et elle reproduit la coiffure en perruque. Donc tu peux porter la perruque et puis ne pas ressembler à une vieille parce que c'est une coiffure que tu as choisie.
Donc, de nos jours, les perruques, c'est plus pour les vieilles, tout le monde peut porter. Donc, la coiffure protectrice que je conseille vraiment, ce sont les perruques. Parce que ça, tu peux porter pour aller au travail, pour aller à l'école. Quand tu reviens, tu peux enlever ton cuir chevelu respire. Tu peux hydrater tes cheveux à n'importe quel moment. Tu peux faire ton shampoing. Tu peux enlever ça. C'est trop flexible comme coiffure protectrice. Donc, je vous conseille la meilleure coiffure protectrice pour moi, ce sont les perruques. Et attention à ne pas faire les perruques trop serrées parce que ça fait mal à la tête. Donc, vous voyez, et si vous voulez faire les perruques vous-même, il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube qui expliquent comment on fait les perruques. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire concernant les coiffures protectrices. Une coiffure protectrice qui est bien, c'est une coiffure qui vous permet, qui ne vous empêche pas de vous occuper de vos cheveux pendant que vous lavez. Et c'est une coiffure qui ne vous donne pas de douleur, qui ne fait pas mal. Donc voilà, c'est ce que vous devez retenir. Si vous avez des questions, emmenez-les-moi par email. Envoyez-moi les questions par email. Je vais laisser l'adresse email dans la barre d'informations. Et je vais vous dire merci pour tous ceux qui se sont abonnés, pour tous vos commentaires, pour tout. Et je veux voir vos commentaires. Bon, j'arrive pas toujours à répondre dans le temps, à répondre rapidement. J'arrive pas toujours à voir certains commentaires parce que je sais pas pourquoi YouTube est comme ça. Mais si vous les envoyez par email, je vais les voir et répondre. Vous pouvez demander à toutes les filles qui m'ont contacté par email. Elles ont eu leur réponse immédiatement. Donc le meilleur moyen de me contacter, c'est par email. Et vraiment merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci pour tous vos commentaires. Et on est 7000 sur la chaîne. 7000. Donc je vous remercie. Et j'espère faire plus de vidéos parce que souvent la chaîne je laisse la chaîne, c'est parce que souvent j'ai pas l'occasion, tout ça, mais je vais essayer de faire plus de vidéos. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je fasse des vidéos, envoyez-les moi par email, je vais essayer de faire des vidéos là-dessus. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.